Je suis née le 2 juillet 1921. J'ai eu 86 ans il y a quelques jours et je suis de ma 87e année. Mes grands-parents venaient d'Algérie, mes grands-parents maternels. Ils venaient d'Espagne tous les deux. Et j'ai que du sang espagnol du reste. Je suis complètement espagnole. Ils sont arrivés en 1850, mes grands-parents maternels. Ils se sont connus sur le bateau et en arrivant, ils se sont mariés. Ma grand-mère, c'était une petite insignifiante, mon grand-père, un grand balèze, très, très cultivé, avec un gros bagage, et elle, rien du tout. Et voilà, ça fait un très bon mariage. Ils ont eu 11 enfants. J'ai eu quand même des problèmes, j'ai eu des rhumatismes articulaires petites. De 6 ans à 12 ans, je suis restée couchée. Et l'été seulement, ou quand il faisait pas marin, je pouvais marcher un peu. Donc on s'est occupé de moi tout le temps, ça ne m'a pas privé du tout, j'en ai pas un mauvais souvenir, au contraire. Donc, mes frères qui avaient 11 et 12 ans de plus que moi, ils m'amenaient à l'école, ils me ramenaient, enfin on a fait un trafic, puis à un certain moment je n'ai plus pu y aller. Donc j'ai pas été à l'école pratiquement. Ma mère d'abord, depuis toute jeune, je l'ai entendue chanter. Elle n'a jamais pensé comment elle allait passer sa retraite. Ils n'avaient pas de retraite à l'époque. Mais jamais ils se sont dit comment on fera quand on aura... Pas du tout. Jamais on a mis un sou de côté. C'était vraiment la bohème. Mais ils se contentaient de peu. On avait un tout petit appartement. C'était la mentalité pied noir. On n'achetait pas de ferme, on n'achetait pas, à part quelques colons, tout le reste de la population qui aurait pu investir. Parce que, comme je vois maintenant, avec des petits moyens, des prêts, on arrive à faire quelque chose. Mais ce n'était pas dans l'esprit du tout. Il fallait gagner l'argent. Tout le monde dépensait tout. Et on a toujours donné l'impression, par rapport à la France, d'être plus riche. Parce que nous, on n'a jamais mis des deux côtés quoi que ce soit. On profitait, on gardait tout pour les vacances, on allait le dépenser en France. Et alors, naturellement, ça faisait mauvais effet. On était très bien comme on était. Et puis tout d'un coup, les Américains ont débarqué. Alors là, Roger a dit, allez, il faut se marier, on se marie, on s'est marié. Et là, alors on a commencé une vie exceptionnelle. Le manque d'argent nous a fait faire beaucoup de choses parce que j'avais déjà accouché d'une césarienne qui nous avait coûté 12 000 francs, c'était énorme. Pour nous, pour notre budget, on devait gagner 2 000 francs par mois. Bon, je m'en suis remise comme de tout, parce que j'ai eu une récupération facile, donc ça s'est très bien passé. Et je ne peux pas dire que j'ai connu tellement d'Arabes, parce que j'habitais la ville. Les gens qui ont vécu dans la campagne, alors j'ai connu un peu quand j'habitais Orléansville, 4 ans, je suis restée à Orléansville, et là on avait des troupes mixtes, arabes et européens. Et là alors je les ai vraiment côtoyés. Tu connaissais tout? Ah oui, je connais, mes amis c'était beaucoup de juifs, oui. Oui. Parce que ça se trouvait comme ça, c'était au scout, on ne faisait pas de différence, nous on était laïcs. Donc c'était pas les scouts de France, c'était les éclaireurs de France. Donc on avait des relations normales avec les juifs. Et puis on faisait pas trop de différence, franchement. Et on en a fait, il y en a qui devaient en faire, mais moi dans le groupe, tous les gens que j'ai contactés, il n'y avait pas, c'était aussi bien avec des juifs, des arabes, des trucs, ça leur faisait ni chaud ni froid, c'était pas un problème. Mais j'ai aimé quand même ce pays, c'est sûr, je regrettais de le quitter. Puis j'ai quand même laissé la tombe de mon père, ma mère, mon frère, qui était mort à Cassino en 1944. On avait ramené le corps en Algérie et finalement il est resté en Algérie et on n'a pas plus que s'il était resté à Cassino. J'aurais peut-être pu aller le voir à Cassino que je ne peux pas aller en Algérie. Enfin, j'ai pas envie d'y aller. Complètement différent. Ici on a été riches, là-bas on était pauvres. Là-bas, on a passé des jours merveilleux. D'abord, on était jeunes. Ça doit aider aussi. Tout le monde nous dit c'est parce que vous étiez jeunes, alors je le dis. Mais je ne sais pas si c'est ça. Ça aurait pu se faire différemment, c'était pareil. C'est pas parce que c'était l'Algérie, c'est parce qu'on aimait faire des choses, on avait un dynamisme terrible, et puis que Roger, c'était quand même quelqu'un qui m'entraînait partout, et j'ai toujours été tirée J'aimais, mais des fois, je disais, j'ai eu l'impression, par exemple, jusqu'à 31 ans, j'ai eu l'impression que je n'arrivais pas à respirer. J'ai fait des choses extraordinaires, mais j'en ai pas profité, je m'en suis même pas aperçue. C'était un tourbillon. Un tourbillon, une chose, une autre, une autre, une autre, une autre, et encore une autre. Voilà. C'était comme ça son caractère, il fallait toujours plus.
Souvent j'y pense, je me dis, est-ce qu'on s'était aimé? Aimer, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. On avait besoin l'un de l'autre. Voilà. Ça, je peux dire ça. Hein. Ça, alors j'en suis sûre. C'était physique. Hein. Il n'était pas là, j'étais pas là, ça allait pas. Mais est-ce que c'est ça l'amour? Moi, l'amour, pour moi, c'est les gens qui se disent je t'aime, qui se regardent comme... Nous, on se regardait beaucoup aussi. Hein. On a vécu beaucoup avec les yeux. Je ne sais pas si c'est ça. Quand j'entends l'amour, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'était pas extraordinaire, c'était comme ça. On pouvait pas faire autrement. Voilà, on ne regrettait pas puisqu'on faisait que des choses qui nous plaisaient. On a eu cette chance de pouvoir faire ce qu'on avait envie. Parce que riche ou pauvre, on a toujours dit non quand on a voulu. Ça, c'est rare. Jamais on s'est senti obligé de faire quoi que ce soit. Moi, je n'ai jamais rien fait sous la contrainte. Jamais. Et c'est vrai, lui aussi, on croit aux gens. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, j'ai eu, comme tout le monde, des problèmes, hein, je pense. J'ai été opérée 5 ou 6 fois, mais au bout du jour, je suis debout, j'ai plus rien. Alors, je ne vais pas me plaindre. J'ai pas eu de graves maladies, j'ai pas eu de... Ça s'est très bien passé. C'est pour ça que j'étais optimiste aussi, parce que toujours, ça s'est arrangé. Moi, je voudrais dire à tout le monde que le cancer, ça se guérit. Moi, j'ai eu 2 cancers, j'ai eu un cancer de l'utérus, on m'a tout enlevé. Et ben, ça fait 12 ans ou 15 ans, j'ai rien. Et Roger, j'en ai eu un sur l'œil, là. Et Roger en a eu 2. Il y a eu le cancer de la prostate aussi. Et il est mort d'autre chose à 79 ans. Mais le plus qui l'est marqué à Roger, c'est d'avoir été en prison. En Espagne. Là, moi aussi, tous les deux, on a été très choqués. 8 jours de prison à Séville, avec toute, je vais dire la racaille, c'est pas bien, il faut pas dire ce mot-là, mais bon, c'est vrai. Enfin, ça s'est quand même bien arrangé. Mais Roger, ça lui a fait un choc quand même. Ah, Roger, ça a été pire que le cancer. Bon, il avait 62 ans et il a dit c'est fini, j'arrête de travailler. On s'est mis à la retraite. C'est là on a abandonné le CRES. On avait le CRES et on avait pris avec une petite villa à Carnon, pas bien grande, 50 mètres carrés. Et on avait les deux. Et puis on n'avait pas les moyens de faire avec les deux. Alors on a décidé, on a choisi. C'était extraordinaire. On s'est installé là. Je crois que j'étais... La meilleure vie que j'ai eue, ça a été là. Hein. Moi, je suis toujours positive. Mais c'est pas que je ne me pose pas de questions. C'est mon caractère. Voilà, je vois que ce qui est bon. Ce qui est mauvais, ben, je mets dans des cases, je dis. Non, mais c'est vrai, tu peux y penser tant que tu veux. Si tu as quelque chose de mauvais, tu commences à y penser, et tu finis plus, tu n'as plus de plaisir. Dans la vie, il n'y a pas que il y a plus de bons que de mauvais, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il ne faut pas voir le mauvais le mettre trop en avant, à mon avis. Hein. Moi, je crois que c'est ma vie, c'est ça. Je n'ai jamais fait de mélodrame, et Roger non plus. Pas parler de mes enfants. Ils ont tout fait avec nous, on les a amenés partout. Au scoutisme, ils ont fait les camps scouts. Jacqueline était toujours très sérieuse, très attentive à tout. Et Jacques, il était comme son père. Il en fait toujours plus et toujours plus. Et plus tard, quand ils ont été un peu plus grands, on leur a laissé beaucoup d'autonomie. Même dans leur argent, on faisait le point au début de l'année. On décidait qu'il leur fallait une paire de chaussures. On décidait ensemble qu'il leur fallait une paire de chaussures, et on leur donnait tout leur argent. Ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Tout ça. Laisser courir. Même si c'est important, ça fait rien. Ah oui, il faut lâcher. Il faut lâcher, ça c'est sûr. On ne peut pas faire une vie sereine si on ne lâche pas. Forcément. Et puis surtout, il faut essayer de voir tout ce qui est bon dans la vie. Si tu cherches tout ce qui est mauvais, tu vas en trouver. Hein.